Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Bonne nouvelle pour les vacanciers. Après 2 ans de hausse, les prix des billets d'avion au départ de la France diminuent depuis le mois de mai. En juin dernier, même les tarifs des vols à destination et depuis les Antilles ont baissé pour la première fois. Le mois dernier, les prix vers des destinations étrangères ont reculé de 3,2% sur le moyen courrier et de 5,4% sur le long courrier. Votre avis d'imposition bientôt consultable. C'est mercredi 24 juillet que l'administration fiscale débute la mise en ligne des avis d'impôt sur le revenu 2023, ainsi que les envois par courrier postal. Vous recevrez votre avis au plus tard le 2 août sur votre espace particulier en ligne, ou bien d'ici le 29 août si vous avez opté pour la version papier. Quel montant pour le SMIC ? La promesse du nouveau Front populaire de revaloriser le salaire minimum légal à 1 600 € net par mois n'en finit pas de troubler le microcosme politique. Dans les colonnes du JDD ce dimanche 21 juillet, Gérald Darmanin s'est prononcé pour la hausse du SMIC. Mais comment toucher au SMIC sans détruire des milliers d'emplois ? Capital a interrogé Bertrand Martineau, expert, associé à l'Institut Montaigne, un think tank d'orientation libérale. On termine par un point juridique sur les congés d'été. En matière de droit aux vacances, le Code du travail pose les mêmes règles pour tous. Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail chez le même employeur. Si votre entreprise est libre d'augmenter les jours de congés payés proposés, elle ne peut pas en imposer moins. Certaines règles existent en ce qui concerne les périodes des congés. Capital fait le point sur ce sujet parfois épineux. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.